Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je sors tout juste du cinéma où je suis allé voir un film disponible depuis aujourd'hui en salle d'ailleurs, le fameux J'accuse de Roman Polanski avec au casting Jean Dujardin, Emmanuel Seigner, Louis Garrel, Grégory Gadebois ou encore plein d'acteurs de la comédie française tels que Didier Sandre ou Michel Vuillermoz pour ne citer que cela. Il y a même une apparition assez brève de Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman. Voilà, ça m'a sauté aux oreilles. Alors malheureusement, ce film, beaucoup de gens en parlent, mais pas pour des raisons cinématographiques, tout simplement parce que son metteur en scène est une nouvelle fois au centre d'un scandale de viol, disons-le comme ça. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Je ne me suis pas censuré et empêché d'aller voir ce film parce que moi, en tant que vidéaste YouTube cinéma, mais surtout amateur du 7e art, c'est surtout une œuvre que j'ai voulu voir et donc juger ici. On va laisser les polémiques à d'autres personnes et à la justice de faire son travail, comme d'habitude. Alors un film que j'attendais modérément, mais quand même, Jean Dujardin. Voilà un acteur que j'aime de plus en plus ces dernières années, qui prend des risques et qui mature super bien dans son jeu, même si je l'aimais déjà avant. Et là, après quelques comédies ou films un peu fantasques, tels que I Feel Good et Le Dain, mais de très bons films, et bien ici, le voici de retour dans un rôle plus classique, celui du colonel Picard, l'homme qui va révéler quelque part la fameuse affaire Dreyfus, puisque ce film est un biopic historique, d'ailleurs adapté d'un roman écrit par un anglophone, c'est assez amusant, qui raconte donc cette fameuse affaire qui a tenu en haleine la France à la fin du 19e siècle, un grand scandale impliquant l'armée et la justice, qui accusait donc un officier français de confession juive d'avoir trahi son pays pour l'Allemagne, sauf que ce n'est pas lui le coupable, il est innocent, mais malheureusement l'armée va vouloir rester campée sur ses positions pour pas faire un scandale, et va donc bafouer un homme, et bafouer l'innocence d'un homme. Et c'est cette quête de justice, d'honnêteté, de vérité que nous allons suivre à travers donc le personnage du colonel Picard, interprété avec brio par un Jean Dujardin très sobre, mais parfaitement juste. D'ailleurs, première chose à dire sur ce film, la grande qualité des acteurs, si ce n'est un. Parce que oui, comédie française, tout ça, mais même Louis Garrel, vraiment fort dans ce rôle de Alfred Dreyfus, même si parfois on sent que c'est presque à la limite du surjeu, mais ça colle super bien avec la perdition de ce personnage, voilà. Et bon, on va pas citer d'autres acteurs, mais il y a un petit souci léger, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, la performance d'Emmanuel Seigner, qui doit son rôle parce que c'est la compagne de Roman Polanski avant tout, je pense, faut pas se leurrer, et parfois elle est un petit peu à côté quand même. Ça dépend des scènes, mais petit bémol là-dessus. Et puis son personnage ne sert pas finalement à grand chose en soi. Bon. Mais sinon, vraiment, le film fonctionne. C'est un très bon brûlot historique avec un côté enquête aussi. C'est assez passionnant à suivre. C'est très classique. Attention, il n'y a pas de choses très fantasques, si ce n'est quelques flashbacks, tout ça. Mais ça reste vraiment propre. C'est pas un défaut. Mais ça fait, selon moi, que ce film reste campé sur des positions. Et ce n'est pas pour moi un excellent film de l'année 2019, même s'il est réussi et objectivement très bon. Voilà, au-delà des acteurs, donc, il y a aussi une très belle reconstitution historique, que ce soit dans les costumes et les décors. Je pense qu'un petit César pour les décors et les costumes serait potentiellement possible pour ce film, j'en sais rien, mais bon, parce que j'ai pas vu beaucoup de films d'époque cette année en France. Vous voyez, il y a eu le portrait de la jeune fille en feu quand même, mais c'est plus sobre et plus intimiste, donc moins dans l'extravagance. Donc voilà, une véritable réussite ce film, parce que finalement on tient les 2h15 sans mal, à suivre donc les péripéties de cet homme qui souffre et qui est brimé par son propre corps de métier, mais qui est dans un dilemme: rendre l'innocence à un homme et rester fidèle à l'armée à qui il a dédié sa vie depuis ses 18 ans. Il le dit, on voit dans le regard et dans les actes du personnage interprété par Jean Dujardin, on voit la souffrance, et c'est pour ça d'ailleurs que Dujardin est extraordinaire. Il y a donc, c'est très linéaire et tout, quoi qu'il y a des flashbacks, et donc pas si linéaire que ça, mais très classique, le disais-je, dans la narration. Il y a quelques moments de scène un petit peu fun, par exemple, enfin fun et marquante. Il y a une scène de duel, à un moment, qui est un petit peu esquissée dans la bande-annonce. J'explique pas pourquoi elle est là, d'ailleurs, c'est dommage qu'il l'ait mise dans cette bande-annonce. Alors certes, dans le film, elle apparaît un petit peu sortie de nulle part, mais alors, quel moment de bravoure, notamment des deux acteurs qui y participent, Grégory Gadebois
et Jean Dujardin. Elle a un rôle clé dans l'histoire, parce que c'est un changement de mentalité, et ça va induire le grand final, tout cela. Et puis il y a cette scène d'introduction aussi qu'il faut mentionner, parce qu'elle est glaçante, la scène de destitution, de dégradation, parce qu'il est dégradé, de l'officier Dreyfus, avec des plans très larges, en silence, dans cette cour, cour d'armée et tout, mais c'est presque une cour martiale en soi, et je trouve ça fort et terriblement flippant pour ce personnage. D'ailleurs, on voit Louis Garrel il garde la dignité, Dreyfus garde sa dignité, mais il voit qu'il perd tout. Et c'est un petit peu d'ailleurs à l'image de ce personnage pendant tout au long du film. Voilà, il va jamais péter un plomb, mais il en a gros sur le cœur. Donc oui, bon film. Belle lumière aussi, je trouve, belle photographie. Bref, là-dessus, c'est magnifique. Et c'est un brûlot important parce que c'est son message moi, qui m'a intéressé. C'est un point de vue intéressant qui n'épargne pas la France, ce film. Alors attention, Roman Polanski est franco-polonais, donc il a la nationalité française, mais c'est pas un film d'un point de vue très français qui veut, on va dire, ne pas trop froisser l'image, l'histoire de la nation, parce que clairement dans ce film, le J'accuse, il est destiné à l'armée française et à la nation française qui n'a pas su dire la vérité parce qu'il faut garder l'honneur et tout. Et d'ailleurs, le dilemme il est là et on peut le comprendre aussi. L'armée veut pas perdre la face parce que c'est quand même une époque difficile, fin du 19e siècle. Les tensions avec les Allemands sont toujours là. D'ailleurs, il y aura une guerre mondiale pas loin après. Donc oui, c'est un peu compliqué et c'est facilement compréhensible tout ce problème-là qui est mis en avant ici avec des machinations, on complot, on fabrique des preuves qui n'en sont pas. Il y a un autre officier qui en fait est le vrai traître, mais on le couvre plus ou moins parce que sinon voilà. Et c'est super bien mené là-dessus. On joue un petit peu, c'est un petit peu Arsène Lupin ou c'est des romans policiers quoi. Moi ça m'a rappelé des vieilles lectures de romans policiers à certains moments, avec des reconstitutions de lettres et tout, avec la graphie analysée par le personnage joué par Mathieu Amalric d'ailleurs. Oui, Amalric ou Almaric non, Amalric, je sais pas pourquoi je lui change son nom comme ça, c'est la fatigue hein, d'ailleurs, il commence à se faire tard, c'est surtout qu'il fait froid. Voilà, donc c'est franchement fascinant à suivre, même si je suis pas ultimement rentré dedans en tant que chef-d'œuvre potentiel. Donc c'est un des bons films de l'année. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai plus de lumière, voilà, je rallume un peu pour avoir de la lumière parce que... je la garde. C'est ça un procédé critique aussi, c'est que parfois il y a des facéties. Mais là, c'est pas volontaire. Bref, vraiment un bon film. Et j'allais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. Oui, si, voilà, dernier point quand même, qui montre aussi que l'antisémitisme, et ça c'est vraiment l'un des messages importants aussi du film, bah, ce n'est pas que les nazis. Hein, l'antisémitisme existait avant, et là, dans le corps de métier de l'armée, on voit que les juifs ne sont pas du tout portés dans le cœur des hauts dignitaires français. Et ça fait un peu froid dans le dos quand même aussi, surtout quand on sait ce qui se passera 40 ans, 30, 40 ans après. D'ailleurs, il y a une scène horrible où on brûle des livres d'Émile Zola, parce que, oui, il y a le personnage Émile Zola qui intervient, le J'accuse dans l'horreur, tout ça, évidemment, où on brûle des livres comme les nazis, où on peint des étoiles de David sur certaines vitrines, mort aux juifs, ça se voit aussi dans le trailer, ça, donc je ne spoil rien. C'est presque une anticipation de ce qui se passera malheureusement quelques années après en Allemagne. Pas que en Allemagne, malheureusement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce J'accuse. J'avoue que cette vidéo est un petit peu faux-folle et moins bien maîtrisée que d'habitude, peut-être, mais bon, on est au milieu de la semaine et je commence à fatiguer un brin, dit-il alors qu'il a eu le lundi férié. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.